Salut tout le monde, donc aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai remarqué que je vous ai pas sorti de vidéo depuis déjà quelques temps et je me suis dit pourquoi pas vous en sortir une et vu que j'avais envie de faire un petit deck profile, je vais vous en faire un, voilà tout simplement. Donc vu qu'il y a l'Y6 à Toulouse qui approche très bientôt et que je compte y aller, je ferai sans doute une vidéo d'ouverture des boosters et tout le tralala en parlant un petit peu. Donc en attendant on est parti. Donc Gorz, hein, pour moi c'est un petit peu obligatoire. 2 maxés, pourquoi pas 3? Bah tout simplement parce que pour moi 2 c'est assez suffisant et contre les decks, par exemple contre les decks Hero qui se multiplient, je trouve que ça fait des mains mortes. 2 illusionnistes d'effet pour la même raison, je préfère en jouer 2 parce que je joue 2 maxés. Je préfère jouer à sécurité. Et je trouve Veiler tout simplement meilleur contre déjà le deck Hero. Contre le deck Hero. Voilà. Un Snowmaniteur parce que c'est fort tout simplement contre le deck Hero. Par exemple, ton adversaire, avant qu'un nouveau Néo soit un Stratos, t'as sa phase verso, il tape, tu pèses ton Stratos et ça, tu gardes ça sur le terrain. Donc ensuite, tu peux très bien invoquer un Tour Guide, un Sangan, faire une X6, etc. 3 Guayba, parce que moi personnellement j'aime bien, je trouve ça fort, simplement, et puis avec lance, facile de péter un monstre adverse. 3 lapins sauveteurs. Bon, je veux pas dire que c'est la base, hein, mais ouais, bon d'accord, c'est la base. Sans les lapins sauveteurs, bah en fait le deck ça s'appellerait pas Dinorabit. Donc bien évidemment pour aller avec les lapins sauveteurs, les sabrosaures, ainsi que les cabazol. Sachant que je vais sans doute tester une nouvelle version basée avec des monstres guerriers qui pourrait permettre de sortir double lame, enfin ninja armure lame en remplaçant les cabazoles par des sparkman ou bien le monstre là qui va sortir en avant-première. Ensuite tour guide, Sangan, montre-toi petit coquin, voilà, pareil obligatoire. Ensuite niveau magie, contrôle mental. Personnellement, je trouve ça fort pour faire des X6 facilement. Bien tout simplement pour prendre un monstre adverse et guider son terrain. Livre de la lune, du entourage, Monster Reborn, Trou noir. Vous remarquerez qu'ils sont tout le deck est foil, sauf le Snowmaniteur. Mais bon, c'est un petit caprice que je me suis fait. Peau d'avarice, 2 lances interdites. Je préfère en jouer 2 plutôt que 3 parce que 3 je trouve que ça fait vraiment main morte parfois. Tu te retrouves comme un coin avec une lance interdite et pas de monstre ou truc comme ça. Typhon d'espace mystique à 3 parce que le jeu on joue beaucoup de MP en ce moment et je trouve que c'est le mieux d'en jouer 3. Contre Wind Up, Dark World, Dinorabit lui-même puisqu'il y a beaucoup de pièges, enfin beaucoup de pièges. Quand même du piège. Donc pareil pour les pièges. Jugement solennel, de préférence en ultra, bon. Force de miroir, pareil, MRD. 2 chaînes démoniaques. Je préfère en jouer 2 plutôt que 3. Parce que je préfère en jouer 2 plutôt que 3. Puisque personnellement je joue 3 typhons et je pense pas être le seul. Je trouve qu'il est mieux d'en jouer 2. Hommage torrentiel 1 parce que souvent t'as le terrain plein dans le deck d'Inorabit, donc je trouve ça un petit peu con de balayer ton terrain pour péter un monstre adverse, donc je préfère en jouer un plutôt que 2, et 2 avertissements divins. D'ailleurs j'en cherche un multi si vous avez, je suis preneur. Ensuite l'extra deck, un chaos utopie, ça m'arrive de temps en temps de récupérer un utopie adverse avec un contrôle mental. Ou bien tout simplement quand ton utopie a plus de matériel, tu l'invoques, ça te l'évite de te faire péter par une petite bite à 0 d'attaque. Tout simplement. Donc rayon utopie. 3 Lagia, parce que étrangement j'arrive à sortir les 3 facilement. C'est pas dur. Il y en a qui en jouent 2 en disant qu'ils n'arrivent pas à sortir les 3, mais moi j'y arrive facilement avec Guayba, Monster Reborn, Cabazol, Rabbit, 2 Dolka. Un Steel Swarmwatch, pas Steel Swarmwatch,
tout contre les decks Hero, parce que déjà c'est un ténèbre, vu qu'on n'a pas encore Escoriado en TCG, c'est toujours sympa d'avoir ça sur le terrain pour annuler les fusions. Bon, il se fait péter par Aeroblast, mais bon. Utopie. Zenmeister. Si vous tendez l'oreille, vous pourrez sans doute entendre mon père gueuler. Zenmeister, parce que je trouve ça plutôt bon. C'est 2500 d'attaque et tout le tralala. Gigabrian, parce que je trouve ça bon. Désolé, hein, j'entends mon père gueuler derrière. Donc je disais Gigabrian parce que par exemple, dernièrement, le truc qui m'a fait marrer, c'est mon adversaire me tape avec quand j'ai le terrain vide. Ça fait j'invoque Gorz avec un token, ensuite je sors Tourguide, Gigabrian, ça monte mon Gorz à 3000 et le token pas loin des 2000, voire 2500 souvent. Donc ça fait quand même des gros tons sur le terrain. Zenmain, parce que c'est devenu obligatoire, même si ça l'était déjà avant. Lévière x1, parce que 2, bizarrement, je le sors pas souvent. Dragon Léviathan. Techno Chimère. Et Kalidor, parce que souvent j'invoque un niveau 4, et quand j'ai un Veiler en main morte dans ma main, je fais ça, ça m'arrive de faire une synchro 5. Passons rapidement à l'extra deck. 2 Thunder King Ryo. Contre les decks Hero, ça empêche de tuto avec appel, etc. Voilà. Spirit Reaper contre les decks Dino Orbit. Personnellement, je préfère à Duo Gélan. Bien l'Arlequin. Quoique l'Arlequin est aussi bon aussi, mais je préfère. 2 Sidra contre les decks Wind Up. Bonhomme de neige contre les decks Hero. Corne Céleste Ténébreuse. À la base, j'avais mis un miroir absorbant de ténèbres. J'hésite encore à mettre une corne céleste ténébreuse ou bien un troisième maxé. Je pense la corne céleste ténébreuse parce que ça permet de... Ça annule le wind-up, Rabbit, ça empêche l'invocation, de la Gaia par exemple, ou de Dolkar, enfin. Moi je trouve ça plutôt bon. Mais bon, je verrai bien. 2 décrets royal, car tout simplement il y a toujours des decks anti-méta qui viennent nous casser les burnes. Donc c'est toujours bon, et puis même au pire, contre quasiment tous les decks qui jouent des pièges. Donc voilà, je préfère en jouer 2. Destruction terrestre, parce que la plupart du temps, je le side quand mon adversaire a souvent sidé un Spirit Reaper ou un truc comme ça. Prison dimensionnelle, je trouve ça pratique de pouvoir, contre les héros par exemple, ou bien Dark World, Rabbit, enfin pas souvent Rabbit, mais 3 macrocosmos contre Insector, Dark World. Je joue donc 3 macrocosmos. Je pensais mettre aussi un miroir absorbant, mais je me suis dit c'est un petit peu con, vu qu'il y a très peu de jeux dark qui jouent pas sur le cimetière, donc je préfère mettre ça, et pas mettre de miroir histoire de garder une place. Et donc trappe sans fond contre les decks Dino Rabbit. Donc voilà, c'était un deck profile plutôt rapide de mon deck Dino Rabbit. Je vous fournirai sans doute de nouvelles vidéos d'ici pas longtemps, vers le 15 à peu près je pense, après l'Y6, Toulouse. D'ailleurs j'y serai, donc vous regarderez dans le haut du classement et j'y serai sans doute. Non, enfin je plaisante. J'y vais surtout pour prendre du plaisir et m'amuser. Sur ce, je vous dis au revoir à tous et au revoir à tous.